Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. À quoi sert France 4 et quel avenir pour cette chaîne de télévision? France 4 est en quête d'identité. Après avoir été conçue initialement pour les jeunes, France 4 va finalement devenir un laboratoire de nouvelles écritures. C'est ce qui a été annoncé pour le mois de janvier prochain. En attendant, la chaîne continue à faire de la télé comme elle peut. Avec nous pour en parler, Sandrine Roustan, directrice de l'antenne et des programmes de France 4. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1. C'est quoi France 4? France 4, c'est une chaîne de service public d'abord, qui a pour mission de s'adresser aux jeunes publics entre 15 et 34 ans et de proposer des programmes de qualité, curieux et exigeants qu'on ne voit pas ailleurs, et notamment auprès des jeunes publics d'être éducatif le plus possible. C'est le cas par exemple de la Masterclass qui, je trouve, explique bien la ligne éditoriale aujourd'hui de la chaîne. Masterclass qui est une émission qui propose à 150 jeunes de rencontrer 3 destins et parcours exceptionnels et de partager avec eux des questions qu'ils se posent sur leur avenir et sur des clés de réussite. Moi, si on m'avait posé la question, c'est quoi France 4, j'aurais dit c'est une chaîne de séries anglo-saxonnes. Oui, ça m'étonne pas de vous, hein, mais c'est pas sans doute parce que vous la regardez pas assez. Non, c'est parce que, ou parce que je la regarde trop. Ou parce que vous la regardez écoutez, trop, alors, ça c'est sûr. On va prendre un exemple, on va prendre les programmes d'aujourd'hui. Midi 13h50, New York 911, 3 épisodes. 15h25, Urgence, 2 épisodes, ou 3 même. 3 épisodes. 18h40, Doctor Who, 2 épisodes. C'est une très bonne série, Doctor Who, je vous la conseille. 20h45, FBI porté disparu, 5 épisodes. Ça fait beaucoup. Oui, les chaînes de la TNT aujourd'hui diffusent énormément de séries, on n'est pas les seuls. Non mais là c'est que des séries étrangères. Hein. Quoi qu'il arrive, la chaîne va évoluer et c'est une des raisons pour lesquelles elle va évoluer. Et d'ailleurs, j'aimerais vous parler aussi de HeroCorp qui arrive le 21 octobre et qui est une série de production 100% française et qu'on a lancée déjà il y a 2 ans et dont on est donc en train de faire la saison 3. Donc il y a aussi des fictions de 100% françaises. On a aussi lancé un appel à projet pour que l'année prochaine, il y ait une fiction sur nos antennes. Au moins une centaine d'épisodes de 26 minutes ou, en fonction des projets qui sont encore en cours d'étude, une série de 10-52. Donc, ça évolue. Mais vous êtes d'accord avec moi que là, par exemple, la journée d'aujourd'hui, ce ne sont que des séries anglo-saxonnes. Quasiment. Je ne vais pas vous dire le contraire, si vous êtes en train de dire... mais pourquoi aujourd'hui. C'est ça la mission de service public de France 4 ? Non, la mission de service public de France 4, c'est s'adresser au jeune public. Et les séries que vous avez citées, il y en a quand même certaines qui sont très regardées par les jeunes, et notamment Doctor Who. Doctor Who, parce que c'est une série qu'on diffuse depuis le début. C'est une série aujourd'hui qu'on diffuse en access, qui connaît un énorme succès auprès des jeunes, qui est d'ailleurs très téléchargée sur le net et qui est aussi l'identité de France 4 parce qu'on cherche à aller sur la veine fantastique. Donc la télévision ne s'est pas fait en un jour et la ligne éditoriale de France 4 ne se fera pas en un jour non plus. Et vous avez dit tout à l'heure qu'on allait devenir une chaîne de nouvelles écritures et de laboratoires. C'est pas tout à fait ce qui est prévu. Ah bon, qu'est-ce qui est prévu? Non, alors la ligne éditoriale qui a été annoncée, c'est une chaîne de jeunesse en journée et nouvelle écriture le soir, et avec une tendance laboratoire. Je ne vous cache pas que, en ce qui me concerne, moi j'ai des réserves sur cette ligne éditoriale-là. Cette ligne éditoriale, c'est une erreur ? Non, c'est pas que c'est une erreur. D'abord, elle est en train d'être réfléchie et c'est Bruno Patino qui l'a annoncé d'ailleurs lors de la conférence de presse le 11 juillet qui va annoncer les prochaines grilles dans les prochaines semaines. Mais donc, qui les fait? C'est vous? Tout est en arbitrage en ce moment. Il y a des réflexions qui sont en train d'être faites. Qui fait les grilles? C'est vous? La question, c'est pas de savoir si c'est la moi, mienne. C'est Pierre, ma question. Paul, vous êtes directrice de l'antenne et des programmes de France 4. Le problème, c'est pas ma personne. Non, mais très bien. Mais je vous demande juste qui fait les grilles des programmes de France 4. Est-ce que c'est vous? Les équipes de France 4 font les grilles en ce moment et il y a des réflexions qui ne sont pas encore totalement abouties. Je ne vous cache pas que j'ai des réserves parce que je pense qu'effectivement, une chaîne, pour qu'elle soit bien lisible, il faut qu'elle soit compréhensible par tous, qu'elle ait une ligne éditoriale unique. Et c'est vrai que le terme de nouvelles écritures, je pense que c'est pas forcément facile à comprendre pour le téléspectateur. Vous allez partir? Voilà. Non, c'est pas du tout prévu pour le moment. Je vois pas pourquoi je partirais. Parce que si on n'est pas en accord avec la ligne d'une chaîne, a priori, c'est pas une question d'être en accord. D'abord, les arbitrages sont pas rendus. Donc, je pense que... Fin octobre, c'est gênant pour janvier. Non, c'est pas fin octobre. Personne n'a dit que c'était fin octobre. On est mi-octobre, fin octobre. Je dis c'est gênant pour une grille de programme de janvier que rien ne soit rendu comme arbitrage. Mais non, c'est pas gênant du tout. On continue à travailler. Les équipes travaillent dessus. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont penchées sur le bébé. Donc, il faut attendre les arbitrages. J'espère que mes inquiétudes seront prises en compte. Vous savez, j'adore la télévision. J'en fais depuis l'âge de 12 ans, en fait. Parce que moi, au lieu d'aller jouer avec les copines, je faisais des fiches de visionnage comme on faisait des fiches de lecture. J'ai créé pas mal d'émissions, dont Télédimanche avec Michel Denisot,
J'ai également participé, j'ai écrit le concept avec Michel Royer des enfants de la télé. J'ai été directrice des divertissements dans Démol. J'ai été adjointe au directeur des magazines d'M6, donc je connais bien la télé. Et je sais aussi, depuis 1 an et demi, je dirige les programmes et l'antenne de France 4, je sais aussi que la chaîne a des contraintes et que c'est difficile de faire une chaîne de Mais j'ai l'impression que vous n'avez plus la main. Mais si, je l'ai la main. Là, je suis en train de vous présenter ma grille. D'ailleurs, on est censé parler de Viens dîner dans ma cité qui passe ce soir, qui est aussi une émission référence sur France 4 et qui a obtenu un prix de la meilleure émission de service public donnée par l'UER, qui n'est pas rien quand même. Donc j'espère qu'on va en parler aussi. On en parle parce qu'on arrive à la fin. Donc alors allons-y, on y va très vite. Donc ce soir, vous avez Nicolas Dupont-Aignan qui est invité à Trappes. Avec lui, on a... Chiari Bazari, qui est vice-présidente du Sénat et qui est porte-parole du Talent des Cités. On est dans la semaine du Talent des Cités, donc c'était important pour nous d'avoir un Viens dîner dans ma cité cette semaine-là. Et c'est une émission à laquelle je tiens beaucoup, parce que c'est une émission où on a réussi à faire venir des hommes politiques de l'autre côté du périphérique s'entretenir avec les jeunes. Et ça sert à ça aussi, le service public. C'est une émission qui est très bien et qui est très service public. Vous voyez, c'est l'arbre qui cache la forêt. Non, c'est pas c'est l'arbre de service public qui cache les séries américaines. Non, en fait. Masterclass, c'est pas l'arbre qui cache la forêt. Veto Junior, une collection de 51 documentaires sur la vocation professionnelle qui montrent des jeunes autrement que des jeunes filles siliconées qui hurlent ou des jeunes hommes avec des torses en plastique totalement écervelés. Ça sert à ça, une chaîne de service public qui s'adresse aux jeunes. Et c'est aussi en tant que maman que je vous parle. Aujourd'hui, voilà. France 4 est la dernière chaîne généraliste de la TNT ? Non, je ne crois pas. Il y a d'autres chaînes généralistes. D8, c'est une chaîne généraliste. Oui, mais vous êtes la dernière, c'est ce que je dis, en audience. Ah, en audience. Oui. D'abord, je pense que les performances et les audiences, je sais que c'est votre obsession, mais je pense que... C'est pas mon obsession, je pense que c'est la vôtre aussi. Non, quand on est une chaîne de service public à destination des jeunes, on a d'autres critères. On a des obligations en tant que service public, on a des responsabilités en tant que service public et on a des ambitions. Donc forcément, c'est important l'audience, mais c'est pas que la manière avec laquelle on réfléchit. Vous serez encore là en janvier ? Il n'y a pas de raison. Vous voulez rester ? Il n'y a pas de raison. À tout de suite après la pause. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.